My gut feeling is to invest it in gold. No, no. Okay, it's a C'est une pierre rock qui est jaune. that is yellow. Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ce que pense Dave Ramsey de l'or et des métaux précieux. Alors Dave Ramsey, c'est une personnalité publique aux États-Unis, il aide les gens à sortir des problèmes de surendettement. Aux États-Unis, vous savez, vous pouvez tout payer avec des cartes de crédit, et à ce qu'on appelle vraiment des cartes de crédit, parce qu'on appelle en France, nous en France on appelle ça carte de crédit, mais en fait c'est une carte de débit, où l'argent va être tout de suite pris de votre compte. Aux États-Unis, ils vont mettre ça sur une carte de crédit, et chaque mois, vous allez devoir rembourser ce que vous avez mis dessus, et ce qui vous reste à rembourser du mois précédent. Et il y a des gens qui accumulent des dizaines de milliers de dollars de dettes, et Dave Ramsey les aide à sortir de ce problème de dette et ensuite à investir. Son livre le plus connu, c'est celui-là, là, Baby Step Millionnaire, où il donne un plan d'action pour sortir de l'endettement. On revoit tout de suite ce qu'il pense de l'or. Patrick est avec nous à Springfield, Missouri. Salut Patrick, bienvenue au Ramsey Show. Salut Dave. Je suis à la retraite et j'ai 10% de mon épargne retraite en or et argent sous forme de lingots et pièces. Ma question est la suivante. Avec les perturbations économiques dues à l'inflation, aux décisions de la Fed, à la guerre en Ukraine et aux possibles conflits futurs avec la Chine, devrais-je investir dans l'or et l'argent? Sinon, y a-t-il une alternative? Eh bien, j'ai 61 ans et ma valeur nette s'élève à plusieurs centaines de millions de dollars. Et je n'ai absolument rien investi dans l'or et l'argent. Je comprends. Ok. Je reste cohérent. En d'autres termes, mes conseils sont en accord avec ce que je fais. Au cours des 10 dernières années, l'or a rapporté en moyenne 3,6%, tandis que le marché boursier a rapporté presque 12%. Le problème, c'est que l'or et l'argent ne sont pas forcément des valeurs refuges. Sauf pour ceux qui sont soit effrayés, soit avides, l'un des deux. Autrement dit, une économie en faillite, qui se reposerait sur l'or et l'argent, se transformerait d'abord en économie de troc avant de s'appuyer sur ces métaux. L'or et l'argent n'ont pas de valeur intrinsèque. Ils n'ont aucune valeur, sauf celle que quelqu'un d'autre est prêt à vous payer. Nos billets verts avec les visages de nos présidents n'ont aucune valeur, sauf si quelqu'un est prêt à les échanger contre autre chose. C'est ainsi que fonctionne le système d'échange ou la monnaie. C'est lorsque nous, en tant que société ou groupe, décidons que quelque chose a de la valeur. Nous convenons que les petites pierres brillantes et transparentes ont plus de valeur que les pierres de notre jardin et que nous appelons diamants. Mais en réalité, il n'y a aucune différence. Ce ne sont que des pierres. Nous avons simplement décidé, en tant que société ou culture, qu'ils en avaient. Mais rien n'indique automatiquement que les diamants ont de la valeur. Ils n'en ont pas. C'est seulement parce que quelqu'un d'autre les veut qu'ils ont de la valeur. Et les billets verts n'ont pas de valeur. C'est seulement parce que quelqu'un les veut qu'ils en ont. Tout cela pour dire que chaque fois que vous investissez dans une marchandise, par peur des affaires mondiales, ou de la stupidité à l'échelle mondiale, ou quoi que ce soit d'autre, vous n'atteignez pas vraiment ce que vous espérez. Il faut aller à l'extrême avant que ces choses se produisent. Si vous croyez que l'Amérique telle que nous la connaissons est sur le point de s'effondrer, ce qui n'est pas ce que vous m'avez dit, mais pour ceux qui le croient, l'or n'est vraiment pas l'endroit où vous devriez mettre votre argent. Vous devriez plutôt investir dans des bouteilles d'eau, des munitions, des jeans et de l'essence. Des choses pratiques. Parce que ce sont ces choses utilitaires qui deviennent primordiales dans une société complètement dévastée. Vous repartez de zéro. Vous pourriez échanger un gallon d'essence là où il n'y a pas d'essence contre presque n'importe quoi. Cela devient comme de l'or. Donc ce qui se passe, c'est que vous finissez par essayer d'échanger votre lingot d'or contre un litre d'essence. Ça ne marche pas. Il y avait une vidéo YouTube de ce gamin qui a essayé de vivre avec des lingots d'or pendant 24 heures pour une expérience. Il n'y est pas arrivé. Personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Et ensuite, il a essayé de les revendre. Et il n'a pas pu récupérer ce qu'il avait payé pour. Oh, c'était une vidéo intéressante, une expérience amusante. Mais tout cela pour dire, je vais ajouter une autre chose, Patrick. Je suis un peu sarcastique, mais pas vraiment.
Vous devriez probablement éteindre les chaînes d'information. Je pense que vous passez trop de temps à regarder les infos, car tout ce que vous venez de m'exposer ressemble à des arguments entendus en boucle sur un cycle d'information de 24 heures, et cela affecte plus votre esprit que la réalité. J'ai plus de 70 ans, donc dans environ 1 an et demi, 2 ans, je vais devoir commencer à recevoir des paiements automatiques de mon 401 000. Le gouvernement vous oblige à avoir une distribution minimale obligatoire. Exactement. Je n'utilise pas cet argent. Il est simplement là. Il gagnait de l'argent sous l'administration Trump. Il en perd maintenant. Bref, je ne sais pas vraiment quoi faire de cet argent parce que je n'en ai pas besoin. Mais mon instinct me dit de l'investir dans l'or. Non, non. Non? Nous n'investissons rien dans l'or. Si vous n'en avez pas besoin et que vous allez le laisser quelque part, laissez-le dans un bon fonds commun de placement. C'est très bien. Ce serait mieux que l'or? Oh, absolument. Je possède des boutons de manchette en or. C'est tout l'or que j'ai. D'accord. Je ne veux juste rien faire de risqué à ce stade. Ce qui est risqué, c'est l'or. L'or est beaucoup plus volatile. Si vous regardez le prix de l'or sur un graphique, il monte et descend beaucoup plus que le marché boursier. Beaucoup plus risqué. Et il ne rapporte pas autant. Le taux de rendement annuel moyen de l'or est médiocre. Vraiment? Oui, c'est affreux. Je ne connais pas grand-chose à ce sujet. J'ai juste entendu dire que l'or était un bon investissement. Oui, généralement de la part de personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ce 401 000 fera juste partie de l'héritage de ma fille. C'est bien. Vous allez retirer cet argent du 401 000 dont nous parlons parce que vous êtes obligé. Et je le placerai simplement dans de bons fonds de placement. Je vais poser une question au nom de nouveaux auditeurs peut-être, ou de quelqu'un qui ne vous a jamais entendu parler de cela. Pourquoi êtes-vous si catégorique sur l'or? Eh bien, nous savons pourquoi. Pourquoi est-il si volatile? Parce que ce que l'on dit, c'est que si le dollar est touché, vous avez besoin d'or. L'or est une marchandise. C'est une pierre qui est jaune. Vous avez des barils de pétrole, vous avez des métaux précieux, des diamants, des marchandises, du maïs, des matières premières. Les matières premières sont toutes échangées à 100% en fonction de la perception de la rareté. Les matières premières sont beaucoup plus volatiles que les investissements qui créent réellement des revenus. Un investissement qui crée des revenus est une entreprise qui fonctionne et qui génère un profit. Home Depot génère un profit. Microsoft génère un profit. Soit beaucoup, soit peu. Apple génère un profit, beaucoup de profit. Leur action monte en fonction du fait qu'ils génèrent des revenus. L'or, le maïs et le pétrole ne génèrent pas de revenus. Ils ne se négocient qu'en fonction de la rareté. La perception de cette rareté est la cupidité et la peur. C'est comme « j'ai peur, alors je vais m'y précipiter ». Si beaucoup de gens s'y précipitent, cela crée une pénurie et le prix monte. Mais c'est la seule chose qui fait monter le prix. L'or n'est pas devenu plus précieux. Juste plus de gens souhaitent plus de lingots. C'est tout. L'offre et la demande le font monter. Chaque fois que vous investissez dans une marchandise, vous êtes à la merci de la psychologie du marché. Tout le monde a peur ou tout le monde est avide. Et ils poursuivent deux choses. C'est la seule façon dont le prix est établi. Tandis que si vous achetez un bien immobilier productif, le prix est établi en fonction des revenus qu'il génère. Pas en fonction de « oh, c'est de l'immobilier ». Oh, c'est une pierre dorée. Donc la pierre dorée n'a pas de qualité magique. C'est une pierre. C'est une pierre dorée. Les diamants n'ont pas de qualité magique. Ce sont des petites choses transparentes et ce ne sont pas nécessairement les meilleurs amis des femmes. C'est un slogan publicitaire inventé par les vendeurs de diamants. Oui, parce que les diamants ne prennent pas de valeur. J'en ai pas mal qui traînent sur ma femme. Laisse-moi te dire combien ils ont pris de valeur pendant qu'elle les portait. 0, exactement. Le rendement s'appelle le mariage. Mais il n'y a aucun rendement réel sur ces choses stupides. Ce sont un gaspillage d'argent. Voilà, vous l'avez vu, Dave Ramsey n'est pas très fan de l'or. Il a d'ailleurs les mêmes arguments que Warren Buffett. Je vous ai fait une vidéo sur Warren Buffett où il donne ses arguments contre l'or. Je vous mets un lien ici.
Vous pouvez cliquer dessus pour aller voir cette vidéo maintenant.